Pourquoi le président élu en 2027 sera l'un des présidents les moins puissants de toute la Ve République? Pourquoi 2027 sera pourtant le début d'un nouvel ère, sans doute la transition la plus cruciale de toute la Ve? Et pourquoi les candidats nous parlent de tout, sauf des deux seuls domaines sur lesquels le président a vraiment tous les pouvoirs? Et restez jusqu'à la fin, parce que je suis sûr qu'il y a deux réponses qui vont vraiment, mais vraiment vous étonner. Dans quelques mois, les candidats vont nous faire des promesses sur les retraites, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité. On va écouter, comparer, et chacun fera son choix. Sauf qu'il y a un problème de fond. Et personne n'en parle vraiment. Le président qu'on va élire en 2027, quel qu'il soit, il sera bloqué sur presque tout ce dont il nous parle. Pas par incompétence, pas par manque de volonté, mais par construction. Et il y a 3 raisons à cela que je vais vous présenter. D'ailleurs, si vous avez déjà un avis, partagez en commentaire les raisons que vous avez en tête. Avant de vous partager les 3 raisons, un peu de contexte. La Ve République a été conçue sur un principe simple, presque mécanique. Le président est élu, les Français votent aux législatives et lui donnent une majorité. Avec cette majorité, il gouverne, il applique son programme et il change nos vies. Ce système a fonctionné pendant 60 ans, pas parce qu'il était parfait, mais parce que le paysage politique était bipolaire. La gauche contre la droite. Un gagnant, une majorité, une direction. Et ce monde-là n'existe plus. Et voici du coup les 3 raisons qui expliquent pourquoi le président 2027 ne pourra pas appliquer son programme. Première raison, l'encadrement de l'Union européenne. En 2025, les Français ont voté non à la Constitution européenne. Clairement, démocratiquement. Mais 2 ans plus tard, l'essentiel de cette constitution est revenu par la fenêtre via le traité de Lisbonne. Sans référendum, sans vote. La décision a été prise au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, le président est encadré par les traités européens sur la politique commerciale, les règles budgétaires, les normes. Et quand la France n'est pas d'accord, regardez le Mercosur. La France s'y est opposée, et fait rare, c'est bien toute la classe politique qui s'y est opposée, de la gauche à la droite. Et malgré tout, l'accord sera signé quand même, malgré une pression de notre cher président Emmanuel Macron. Deuxième raison qui explique pourquoi le président 2027 sera l'un des présidents les plus impuissants, la force des marchés financiers. La France emprunte chaque année des centaines de milliards pour fonctionner, et les marchés décident à quel taux. On se souvient de la Grèce en 2015, un gouvernement qui ignorait cette contrainte et qui a été étranglé en quelques semaines. Avec une dette record de 3 500 milliards en 2025 et sans doute 3 600 milliards pour 2026, soit 118% du PIB selon la Cour des comptes, la marge de manœuvre du président est fortement contrainte. Et la troisième raison, et la plus récente et la plus bloquante des 3, c'est le blocage institutionnel avec un paysage politique scindé en 3 camps irréconciliables. Et ils ne peuvent pas, et surtout ne veulent pas, gouverner ensemble. Je parle bien sûr de la gauche avec LFI en tête, du bloc central avec Horizon, LR et du RN à l'extrême droite. Chacun plafonne, aucun ne peut obtenir de majorité absolue seul, et chacun a besoin que les autres échouent pour prospérer. Et ce clivage en 3 blocs, il y a un piège supplémentaire dont personne ne parle. Prenez LFI. Clivé, polarisé, c'est la seule façon pour eux d'arriver au second tour. Ça marche électoralement, mais une fois élu, un président LFI se retrouve face à 2 blocs qui refusent de le laisser gouverner. Alors, il aura 2 options, ce président. Soit trahir ses électeurs pour trouver des compromis, comme Hollande, élu contre la finance et converti à l'austérité en moins de 2 ans, ou ne pas gouverner du tout. Et le même raisonnement s'applique pour le RN et pour Horizon. Parce qu'il y a un point majeur que l'on oublie avec les présidentielles, c'est que l'on ne vote pas sur notre quotidien. Nos retraites, notre pouvoir d'achat, l'immigration, ce n'est pas le président de la République, mais l'Assemblée nationale qui a la main. Et après 2027, l'Assemblée nationale sera toujours fragmentée en 3 blocs qui se neutralisent. Même avec une dissolution, rien ne ressortira vraiment. Et c'est pour ces 3 raisons que le président 2027 sera sans doute le plus empêché de toute la Ve, l'Union européenne, les marchés financiers et le blocage institutionnel. Mais attention, empêché ne veut pas dire totalement impuissant. Et ce qu'il peut encore faire va nous surprendre parce que ça a déjà changé nos vies sans qu'on le sache. On l'a vu, le président de la République 2027 sera empêché sur le national, mais pas totalement impuissant. Parce que sur l'international et la stratégie militaire, il est le seul maître, sans vote, sans majorité. Les candidats parlent
peu de leur programme sur l'international, alors que ça a des répercussions concrètes sur nos vies quotidiennes. Et je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, le cas libyen. 2011, Sarkozy pousse à l'intervention militaire en Libye pour renverser Kadhafi contre l'avis de plusieurs de ses ministres, dont Fillon. Ce que peu de gens savent, c'est que Kadhafi avait un accord avec l'Europe pour contenir les flux migratoires en échange d'aide financière. Après l'intervention de la France, la Libye s'effondre, elle devient un État fantôme, la route méditerranéenne s'ouvre et des centaines de milliers de personnes traversent la Méditerranée et des milliers de morts en mer. Deuxième exemple, l'Algérie et les OQTF. On parle beaucoup d'immigration, mais on parle peu de ça. Quand les relations diplomatiques entre Paris et Alger se dégradent, l'Algérie délivre moins de laissez-passer consulaires pour reprendre ses ressortissants sous OQTF. En 2024, 7% seulement des OQTF algériennes ont été exécutées. Pendant un an, les expulsions ont été quasiment à l'arrêt. C'est une question de diplomatie présidentielle. Vous avez vu, 2 situations, 2 impacts directs sur notre vie politique, sur notre sécurité et notre quotidien. Et cette vision sur l'international n'est que rarement abordée. Et il y a un autre rôle dont on parle encore moins, celui du VRP. Le président de la République est le premier commercial de l'industrie française. Rafale vendu à l'Inde, à l'Égypte, aux Émirats. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois dans nos usines. Chaque voyage officiel, chaque sommet, il négocie des contrats stratégiques. Ce rôle-là a des conséquences directes sur l'emploi industriel en France et personne n'en parle pendant les campagnes. Non pas parce que on veut les cacher qu'il y a un complot, mais, et c'est plutôt étonnant, parce qu'en fait, elles n'intéressent pas suffisamment les Français. Et il est là le problème. C'est bien ça le vrai problème. Une présidentielle ne s'est jamais faite autour de questions internationales et militaires, alors que ça devrait être au final les 2 seuls vrais sujets qui devraient vraiment être abordés, car les 2 seuls sujets sur lesquels le président de la République a vraiment la main. Nous, citoyens, nous nous trompons de combat pour 2027. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant, parce que 2027 n'est pas une élection ordinaire. On est à l'aube d'un nouveau monde. Dans les moments de bascule, les vrais, les historiques, ce n'est pas celui qui gouverne le mieux qui compte, c'est celui qui choisit la bonne direction. Et il y a 3 bascules simultanées en cours, 3, en même temps. Et ça n'est jamais arrivé sous la Ve République. Jamais. Et ces bascules vont nous faire rentrer dans un nouvel ère. Première bascule, l'identité. 2 blocs cherchent à nous forcer à choisir notre camp. La Nouvelle-France ou la France traditionnelle. Et cette tension, on la sent partout. Notamment après les municipales, l'atmosphère s'est fortement durcie. L'affaire Bali Bakayoko a révélé un racisme assumé dans certains espaces politiques et médiatiques. CNews impose un récit identitaire quotidien, les lignes bougent vite et malheureusement pas toujours dans le bon sens. Le président élu en 2027 va incarner l'une de ces 2 France. Par sa simple présence, par ses mots, par ses symboles, il peut soit alimenter le clivage et les 3 blocs continueront à se durcir, même le centre, soit tenter de rassembler. Et des voix comme celle de Villepin portent cette idée d'une France qui refuse la fracture, mais dans le paysage politique actuel, ça reste une voix plutôt minoritaire. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos, une vidéo entière consacrée à cette confrontation entre Nouvelle-France et France traditionnelle, et une autre vidéo consacrée à Dominique de Villepin. Je mets le lien en description, dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième bascule majeure, l'institutionnel. On l'a vu, le système est bloqué, les présidents sont empêchés, les gouvernements tombent, la machine dysfonctionne. Depuis 2022, la France a eu 4 premiers ministres. 4. Et en moins de 3 ans. Ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel. La Ve République n'a pas été conçue pour un monde à 3 blocs. Et la vraie question, celle que les médias ne posent pas assez, c'est: peut-on continuer comme ça indéfiniment? Regardons nos voisins. En Finlande, en Suède, les parlements sont tout aussi fragmentés, souvent 6, 7, 8 partis représentés. Et pourtant, ils gouvernent. Pas parce que leurs partis sont moins opposés, pas parce que leur constitution est meilleure que la nôtre, mais parce qu'ils ont construit les règles du jeu pour gérer la fragmentation. Avec la proportionnelle, tout le monde sait dès le départ que personne ne gagnera seul. Alors, après chaque élection, les partis négocient et signent un accord de gouvernement contractuel. Le compromis n'est pas une trahison, c'est la règle acceptée par tous. La Finlande a les mêmes divisions que nous. Elle s'en sort parce qu'elle a construit des outils pour les gérer. Nous avons les divisions sans les outils. En France, on a un système conçu pour produire des majorités nettes dans un monde bipolaire.
Ce monde n'existe plus et personne ne propose sérieusement de changer les règles. Personne. Bon, il y a effectivement LFI avec la 6ème République. Nouvelle constitution, scrutin proportionnel, suppression du Sénat. On peut être pour ou contre, mais au moins la question, elle est posée et depuis plusieurs années. Le président en 2027 devra faire de la sortie de crise institutionnelle un axe central de son programme. C'est un des seuls sujets sur lesquels il pourra agir sans majorité, en convoquant par exemple un référendum. Et dans les débats, dans les médias, dans les programmes des candidats, hors LFI, c'est à peine évoqué. Le président 2027 pourrait être celui qui ouvre cette porte. C'est un tournant potentiel, un moment de bascule majeur à prendre, peut-être pas avec un effet sur le mandat de 2027, mais pour préparer l'avenir et les prochaines élections de 2032. La transition vers un nouvel ordre républicain ou la poursuite d'un système bloqué. Et enfin, la 3e bascule, la géopolitique. Le monde se réorganise sans attendre la France et les candidats n'emmènent pas la France au même endroit. Et les filles, ce qu'ils veulent, c'est sortir de l'OTAN. Ils veulent arrêter de soutenir militairement l'Ukraine et ils veulent un rapprochement avec le Sud global. Ce qu'ils veulent, c'est une France qui quitte le camp occidental. C'est un tournant historique dont les conséquences économiques et sécuritaires seraient immédiates et à étudier. Le RN, lui, c'est assez fluctuant, mais ils veulent rester dans l'OTAN. Ils confirment leur soutien militaire à l'Ukraine et ils qualifient la Russie de menace. Mais ils n'ont pas une doctrine internationale propre et construite. Ils proposent une France qui se cherche une boussole. Quant à Horizon, ils continuent l'axe occidental, autonomie stratégique européenne, une France dans le camp atlantiste, mais avec quelle capacité réelle à peser face aux États-Unis dans un monde Trump. 3 orientations, 3 France différentes dans le monde de 2030. Et en 2032, ces lignes seront déjà tracées, le choix se fait en 2027. Et il est là le paradoxe. Le président en 2027 sera empêché sur tout ce qui ne touche pas au quotidien. Mais la situation dans laquelle on est, géopolitique explosive, institutions à bout, fracture identitaire profonde, va le forcer à s'emparer des sujets pour lesquels le président est originellement fait. Incarner la France, parler au monde, choisir un cap, une direction. Rien ne dit qu'il saura le faire, mais c'est là que tout va se jouer. Ce n'est pas une consolation, c'est une réalité historique. De Gaulle d'ailleurs n'a pas émergé dans un monde de stabilité, il a émergé dans un moment de bascule, quand tout était bloqué et qu'une direction s'imposait. Le président le plus empêché de la 5e sera peut-être celui qui aura le plus d'impact sur l'histoire de la 5e République. Pas malgré son impuissance, à cause de la période dans laquelle on est et à cause de la période dans laquelle il va gouverner et les orientations qu'il sera amené à prendre ou à ne pas prendre. La conclusion arrive et vous allez voir, elle va nous demander quelque chose d'inhabituel. En 2027, qui que soit le président élu, nos retraites ne changeront pas, notre pouvoir d'achat non plus, l'immigration non plus. Pas parce que le président sera incompétent, même s'il pourrait l'être, mais surtout parce que la machine ne le permet plus. Mais ce président va incarner une France, choisir un camp dans le monde, ouvrir ou fermer la porte à un nouveau système politique. Et dans 20 ans, on regardera 2027 comme le moment où tout a basculé. Alors quand on ira voter en 2027, posons-nous la bonne question. Pas qui va changer ma vie dans les 5 prochaines années, mais quelle France on veut pour 2040. Parce que c'est ça, le vrai bulletin du vote de 2027.